Coucou et bienvenue sur Soirté. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en pleine forme pour commencer cette belle semaine d'automne. Moi, j'ai passé un super week-end ensoleillé et je suis en pleine forme. Et je suis super contente de vous retrouver. Donc, on va aller voir un peu les énergies de la semaine. Quelles énergies vont nous accompagner cette semaine avec le Lighthouse Tarot, comme d'habitude. Allez, bon, comme d'hab, je vous rappelle, c'est un message général. Donc, vous prenez ce qui vibre pour vous et vous laissez le reste. Vous avez votre propre jugement, votre libre arbitre. Allez, c'est parti. Allez. Les énergies pour la semaine du 18 au bonne question au 22, il me semble. Non, j'ai dit des bêtises. Attendez. La semaine du 18 au 25. 25. Bon, enfin, vous prenez la semaine qui vient, quoi. Allez, on y va, c'est parti. Allez, merci de me donner un message. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, je voudrais les énergies principales dans laquelle il y a trop de cartes. Merci de me donner entre 1 et 2 cartes. Les énergies ou l'énergie principale dans laquelle vont se trouver. Ok. Alors, on a la carte des manques. Oh, dommage. Bon, on va voir ça. Donc, on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, alors, c'est une invitation à revenir dans l'instant présent, à se recentrer sur l'ici et maintenant. Car on est un peu trop dans ce passé, dans ces manques du passé. On s'enferme un peu trop dans notre mental et on voit que c'est pas fondé, qu'on a la clé là. On l'a juste là, la clé. Mais on ne la voit pas. On est focalisé sur ce passé et sur ces manques. Allez, on va aller voir un peu plus en détail de quoi va nous parler cette semaine. Allez, je vais faire un petit tableau, je m'installe et je vous raconte l'histoire. Ah, il y a une carte qui est tombée, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ok. Donc 5 de coupe, c'est qu'on est encore dans la purification. On est encore sur ce chemin du pardon, de vider ces coupes des émotions, de travailler sur son passé pour pouvoir l'accepter, le pardonner. Ok, allez. On fait le tableau maintenant. C'est parti. Je m'installe et je vous raconte un peu l'histoire. Ok, allez. Alors, en dos de deck, on a l'illumination, on a l'as de bâton, les nouveaux désirs, la clairvoyance, ça peut être un éveil de conscience aussi. On met de la lumière sur une situation, on clarifie les choses. Et là, après, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça peut être des nouvelles, mais ça veut dire aussi il y a une question de rapidité, d'urgence. Allez, hop, on y va. Après, on avait la tempérance. La tempérance, c'est la carte de la guérison. Donc, voilà. Bon, on y va. Je termine. Voilà. Donc, le page de pentacle. En centrale, on a le page de pentacle. C'est la carte de l'ancrage. C'est la carte qui nous invite à poser les choses dans la matière, à être moins dans ses illusions.
Alors, après, à côté, on a le 9 de coupe. Waouh! Alors, le 9 de coupe, c'est la carte du succès aussi. C'est la carte des vœux exaucés, des souhaits qui se réalisent. Et quand on la voit, on peut faire un vœu. Donc, je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à réfléchir à un souhait. Voilà. Ok, après, on a le roi de Pentacle, stabilité financière, stabilité au sein de son foyer. Voilà, c'est quelqu'un qui a une énergie qui a rien à prouver à personne, hein, qui est euh, riche de son savoir, hein, et qui sait où il va. Voilà, ok. Après, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est une carte qui nous dit patience, hein, et faites pousser petit à petit vos projets là dans l'ombre, hein, tranquillement, racinez-les. Voilà. On a le 8 de Pentacle, c'est la carte du travail, de la charge de travail, hein, qui nous invite à travailler, qui nous dit, voilà, prenez le temps de travailler, ok. Après, on a le fou. Alors, le fou, c'est le début. C'est le début d'une nouvelle aventure. C'est on ose se lancer. Ok. Après, on a le monde. Waouh, le dénouement. Voilà, hein, c'est la fin d'un cycle. Hein, c'est la grande fin d'un cycle, hein, et le dénouement d'une situation. Ok. Après, le cavalier de coupe, hein, le cavalier de coupe, la déclaration d'amour, le nouvel amour pour soi ou une déclaration de quelqu'un, hein. Voilà, ok. Et après, on a le page de bâton. Le page de bâton, on se lance dans ce nouveau désir. On y va, on franchit le pas dans ce nouveau projet. Ok, alors, qu'est-ce que me dit ce tirage? Il me parle d'un éveil de conscience, d'une situation qui s'éclaircit, qu'on ancre les choses, ça y est, on saute le pas, on n'est plus dans les illusions, on matérialise les choses, il y a un vœu, un souhait qui se réalise. Il y a une stabilité financière. Oui, une stabilité financière, hein, ou stabilité dans un projet. On fait pousser petit à petit nos projets, hein, dans l'ombre, on les ancre, hein, on les enracine petit à petit, tranquillement. On travaille dessus encore, hein, il y a encore du travail, mais on se lance, on ose. On vous invite à vous lancer, à oser, hein, qu'il y a un dénouement, il y a quelque chose là, une grande fin de cycle, hein. Ça y est, hein, on se lance dans quelque chose. On voit qu'on est encore dans ces manques, hein, on voit qu'on est encore dans ces manques non fondés. Mais ça y est, là, il y a des projets qui se mettent en place. On les ancre petit à petit. Il y a un souhait, un vœu qui se réalise, un succès là, hein, qui vient à nous. On a l'énergie de ce roi de Pentacle qui nous dit qu'il y a une sécurité financière, qu'il est dans l'abondance, hein, c'est une sécurité aussi familiale. Il est ancré, ce roi de Pentacle, hein, il a rien à prouver à personne, hein. Voilà, donc il fait pousser petit à petit ses projets. Voilà, on travaille, on se lance, on ose se lancer, hein. Il y a le fou aussi, c'est une originalité, hein. On se lance dans quelque chose, une indépendance, une originalité, ok. Il y a un dénouement, une grande fin de cycle. Ça y est, on propose quelque chose au monde. Et il y a un nouvel amour. Alors un nouvel amour pour nous, ou une déclaration d'amour. Ça, vous prenez ce qui vous parle.
Parce que le cavalier de coupe, ça peut être une demande en mariage aussi, ça peut être faire un premier pas, ça peut être s'investir plus sérieusement dans une relation. Et on voit qu'on se lance. On y va. Il y a ce page de bâton qui nous dit allez, hop, ça y est, on se lance dans ce nouveau désir, dans cette aventure. Ça y est, là, on fait le premier pas, on jette le bâton et on y va. Ok, c'est super. C'est pas mal du tout cette semaine, hein, malgré qu'on soit qu'il y ait une énergie de manque. Hein, on voit que par rapport à ça, voilà, ça y est, on y va quand même, hein, on ose. Ok, alors on va rajouter une petite carte du Béline, enfin des petites cartes du Béline pour savoir, pour avoir des compléments sur, alors, voilà, alors, on va rajouter des cartes pour avoir des compléments sur ce cavalier de coupe. Que s'agit-il de ce cavalier de coupe et de ses projets aussi? Allez, merci de me donner des renseignements, des précisions sur le tirage pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Allez, hop, on va recouvrir les cartes. Alors, j'ai l'épanouissement qui est tombé. L'épanouissement, l'amour, le fait de s'épanouir, d'être dans sa vérité, de se révéler. Ok, allez, on y va. C'est une belle semaine qui s'annonce quand même, malgré ces manques là, cette énergie de manque. Je trouve que cette énergie de manque, on va bien la dépasser. Hein. Allez, on va mettre une ou deux cartes sur. On va mettre une ou deux cartes sur chaque carte. Comme ça, on va voir. Allez, pour le page de pentacle, on va en mettre deux à chaque fois. Qu'est-ce que ce page de pentacle? Dans quoi on va s'ancrer? Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que ce souhait qu'on a fait là? Ça concerne quoi ce souhait qu'on a fait? Ce roi de pentacle, dites-moi en plus par rapport à ce roi de pentacle. Ok, les projets qu'on fait pousser petit à petit. C'est quoi ces projets qu'on fait pousser petit à petit dans l'ombre? On va travailler, ok, il faut travailler sur quoi, comment. Allez, on saute le pas, on ose pour aller où? C'est quoi ce fou? Ce dénouement, dites-moi un peu plus sur ce dénouement. Ok, on arrive vers le cavalier de coupe. Alors, qu'est-ce que ce cavalier de coupe? Est-ce un nouvel amour pour soi ou une déclaration? Le page de bâton. On se lance, ok, on se lance. Allez, on y va. En dos de deck, j'ai la grâce. La grâce, alors la grâce, c'est la sagesse. C'est aussi l'aide, une aide si vous y croyez, de là-haut. Donc, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le divin, la conscience collective, la source. Voilà, vous mettez les mots que vous voulez sur des choses qui nous poignarder, sur des méchancetés, des jalousies. On va mettre de la sagesse par rapport à ça. Hein. Ok, allez, on y va. C'est ce qu'on voyait, hein. On avait ces manques-là. Ces manques, on était encore dans ce passé et on voit que petit à petit, là, ces manques, on a des révélations, des illuminations hein, et hop, une question d'urgence, on avance. Alors, ok. Maintenant, le page de pentacle. On ancre, donc, on ancre les choses, on ancre une situation, on trouve des solutions. On trouve des solutions par rapport au pourparler, au pia-pia-pia. Ok. Ce vœu qui se réalise. C'est quoi ce vœu qui se réalise? Alors, c'est un souhait qui concerne
qui concerne notre foyer, qui concerne notre mental, les choses qui nous enfermaient. Il y a alors voilà, il y a une libération. Il y a une libération. Moi, ce que j'entends là, c'est ça. Il y a une libération, une renaissance hein, par rapport à une prison mentale, à des chaînes qu'on avait. Hein. Ok. Donc ce roi de Pentacle, pardon, ce roi de Pentacle, ah ben voilà, ben il est dans la réussite, hein, dans la stabilité familiale, dans la stabilité financière. Il a mis en place, il a travaillé, hein, et il réussit. Pardon, hop là, je sais pas si vous voyez. Voilà, ok. Alors, après, ce 7 de Pentacle, les projets qu'on fait pousser petit à petit dans l'ombre, ça nous parle de quoi? Ça nous parle des honneurs, waouh, ça nous parle d'une reconnaissance à propos d'un projet, hein, alors ça c'est vous qui voyez, une reconnaissance, une réussite, des échanges hein, et une guérison. Super, super. Des échanges, une guérison, une reconnaissance. Le 8 de Pentacle, il nous dit quoi? Ah, il nous dit qu'on a travaillé. Alors, il nous parle d'amis et de guérison. Donc, il y a... alors, ça, c'est un message qui parlera peut-être pas à tout le monde. Donc, il nous dit qu'on a travaillé. On a travaillé sur le fait, sur des relations amicales hein, et qu'il y a une guérison par rapport à ça. Qu'une guérison va s'établir. Ok. Après, le fou, on ose se lancer, oui, ben voilà, hein, il y a une renaissance, on nous parle d'une renaissance, d'une victoire, il y a une renaissance, une victoire, voilà, on parlait de guérison, renaissance, victoire, fin de cycle, c'est super, chouette. Le monde, le dénouement, le dénouement, c'est on retrouve de la paix sur des émotions, des idées peut-être un peu négatives, des ombres, des non-dits, voilà, hein, des émotions un peu troubles, on retrouve de la paix dessus. Super. Peut-être sur, enfin moi ce que j'entends là, c'est on se révèle au monde après une période assez difficile où on était un peu dans l'ombre, dans des idées un peu négatives. Hein. On a retrouvé cette paix, on s'est libéré de ces chaînes, on a trouvé des solutions par rapport à des des pourparlers, des gens qui parlent. Hein, et on a osé quoi. On a osé se lancer pour ce nouveau désir, cette nouvelle aventure. Ok. Le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ce nouvel amour. Alors, ça nous parle de découverte. Ça nous parle de combat. Ça nous parle de lutte, de combat pour la découverte d'un nouvel amour. Alors, où le combat a eu lieu déjà, hein, on voit qu'on s'est battu pour découvrir ce nouvel amour, ou, vous prenez ce qui résonne pour vous, il va avoir une nouvelle déclaration d'amour, et il va falloir se battre pour cette découverte. Ok, donc on ne nous en dit pas plus, ça sera le mystère. Ok, et après j'ai ce page de bâton hein, qui se lance dans ce nouvel envol hein, sur un mal-être. Hein, on voit hein, qu'il y a une renaissance, une illumination, une situation qui s'éclaircit, un mal-être qui s'éclaircit et on a un nouvel envol. Super. Mais écoutez, c'est pas mal du tout cette semaine-là. Allez, ok. Donc maintenant, on va prendre les chemins de l'éveil pour aller voir ce qui va nous aider tout au long de la semaine, les choses
nous aider, qui vont nous faciliter, qui vont nous accompagner dans le bon sens, nous donner la main, et les choses qui, au contraire, vont être compliquées pour nous. Allez. Allez. On va aller voir. Alors, les choses qui vont nous aider cette semaine. Merci de me donner une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qui va nous simplifier les choses? Sur quoi on va pouvoir s'appuyer? Qu'est-ce qui va nous aider pour cette semaine? Merci. Donner une carte. Allez. Allez, qu'est-ce qui va être favorable pour nous cette semaine? Sur quoi on va pouvoir s'aider? L'âme. Ok. Alors, cette semaine, on nous conseille de retourner dans notre cœur. L'âme, alors l'âme pour moi, hein, enfin dans tous les cas, l'âme c'est le cœur. C'est revenir faire la part des choses, faire l'équilibre entre notre mental, notre corps et notre cœur. Vous voyez, hein, on nous parlait de ces manques, hein, qui nous prenaient la tête là. Et on vous dit, ce qui va vous aider tout au long de la semaine, c'est de revenir dans ce cœur et d'écouter votre âme. D'écouter votre âme et pas votre mental. De faire cette part des choses. Ok. Ah oui, ok. Donc après, en dos de deck, on a le désir. Le désir. Donc le désir, il peut être charnel, on parle de feu. Alors voilà, il y a peut-être des gens qui vont avoir beaucoup de désir, hein, on parlait de nouvel amour, beaucoup de désir pour une personne. Et on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme. Ou alors ça peut être aussi le feu qui nous anime pour un projet. Et donc dans ce cas-là, hein, d'oser, on vous dit osez, revenez dans votre cœur, osez, écoutez ce désir en vous, hein. Voilà, hein, cette illumination, cet éveil, cette situation qui s'est éclairée, écoutez-la, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, hein, tout au long de cette semaine, et faites taire votre mental, votre ego là, hein, négatif, qui vous parle des manques. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qui va être néfaste? Qu'est-ce qui va nous bloquer? Qu'est-ce qui va nous freiner tout au long de cette semaine? Allez, merci de me donner une carte pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Ouh, j'en ai beaucoup trop, Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Oh là là, décidément. Allez, une carte. Ok, je l'ai. Donc le choix. Oh, bah oui, hein. Bah oui, hein. Ouh, et en dos de deck, j'ai l'amour. On me reparle. Et après, j'ai le désir encore. Donc là, hein, je crois que le message, là, il y a un message. Hein. Le message, il y est. Je pense qu'il va avoir un choix à faire. Et ce choix va nous bloquer tout au long de la semaine. Il va nous prendre la tête apparemment. Et c'est un choix, on devra faire ce choix avec notre cœur. Comme d'habitude, retourner dans notre âme et faire ce choix avec notre cœur. Donc pour certaines personnes, ça sera peut-être un choix au niveau sentimental. Peut-être un choix par rapport à une personne. Alors il y a moi ce qui me vient en tête là, il y a peut-être une histoire de triangulaire. Voilà, ça pourra parler à certaines personnes, hein, ou sans parler de triangulaire, là en tout cas ça me parle de feu, hein, de désir, d'amour. Donc là il y a peut-être un choix au niveau sentimental à faire. Toujours est-il qu'on vous conseille de revenir dans ce cœur, de ne point penser à ces manques, de faire l'équilibre
et tout ira bien, hein. Tout ira bien. Il n'y a pas de mauvais choix, hein. Sachez qu'il n'y a pas de mauvais choix dans la vie. La vie est que apprentissage, hein. Apprentissage et enseignement. On apprend tout au long de sa vie. Les choix sont des apprentissages. Allez, ok. Donc, maintenant, je vais prendre des petits conseils. Alors, on va prendre l'oracle, le petit oracle victorien, pour prendre un petit conseil pour nous. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, merci de me donner un petit conseil. Ok. Alors, j'ai le phonographe. Alors, pardon, là, il y a un autre message qui me vient aussi. Il y a peut-être aussi une histoire de projet au niveau du travail. Peut-être des gens qui n'osent pas se lancer dans un nouveau boulot ou arrêter une activité pour une passion, pour vivre de sa passion. Et on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, hein, que laissez-vous aller, revenez dans ce cœur, hein, et petit à petit, le choix ne vous bloquera plus. Hein. Ok, alors, le phonographe, on a. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'intérieur de ton monde agité, écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. Ok. Donc voilà, hein, on te reparle, là on nous reparle du choix. Hein. Donc cette semaine, il y aura bien un choix à faire. Je sais pas si vous voyez là. Non, là vous voyez mieux peut-être. Hein. Cette semaine, il y aura peut-être un choix à faire, hein, pour vous les copains. Prenez le temps, hein, prenez le temps. Peut-être parlez-en autour de vous pour prendre conseil. Hein. C'est ce qu'on vous conseille aussi. Peut-être aussi, vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire les choses et ou les dire à voix haute. Hein, bon, si vous n'aimez pas dire à voix haute, si vous n'avez pas ces croyances-là, vous écrivez les choses et après vous brûlez la lettre et vous la laissez s'envoler. Ça part à la conscience collective, au divin, à ce que vous voulez, voilà. Ou alors, si vous avez des croyances, si vous croyez au guide, vous pouvez faire votre demande au guide. Vous pouvez demander des conseils. Vous pouvez demander aussi, avant de vous endormir, vous demandez à la conscience collective, au guide, à ce que vous voulez, de vous apporter des conseils, des clés, des pistes lors de votre sommeil, lors de votre nuit, de vos rêves. Et laissez un petit carnet à côté sur la table de nuit avec un petit stylo. Comme ça, vous notez vos rêves et vous allez voir que vous demandez à votre conscience, tout simplement, hein, à votre âme, à votre conscience, on a tout en nous, on a toutes les réponses en nous. Vous demandez à votre âme, à votre conscience, avant de vous endormir, voilà, par exemple, voilà, j'ai ce choix à faire, je sais vraiment pas, je suis perdue, s'il te plaît, mon âme, apporte-moi quelques pistes, apporte-moi des solutions, éclaire-moi dans cette situation le long de ma nuit. Voilà. Tout simplement. Allez, on va prendre un autre petit conseil avec l'oracle victorien. Ok. Alors, on a la boussole. La boussole, comme par hasard, on me reparle de choix. Quelle chance d'avoir le choix. Et confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas, avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Hein, voyez, on me reparle de ce chemin, de ce choix, aussi d'être sûr, d'avoir confiance en vous, en cet instinct. Hein. Je reparlais d'âme, hein, qu'on a toutes les réponses en nous. Là, on vient me le confirmer. Ok, allez, on en prend une autre avec celui-là parce que j'aime bien le chiffre 3, donc on va rester dans le 3. Hop là, non mais là j'en ai beaucoup trop. Allez, merci de me donner un conseil, s'il vous plaît, pour les personnes. Hop, là. On a le magicien, super. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant.
aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. On te dit encore que tu as tout dans les mains pour faire ce choix. Voilà, et confiance, hein, et confiance. T'inquiète, ne sois pas dans ce passé, dans ces manques. Reviens dans ton cœur, tu verras, tu as tout en main. C'est ok, laisse faire les choses, tout est ok. Ce choix, voilà, il se fera, il se fera. Allez, en dos de deck, j'ai l'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Voilà, hein, tout est apprentissage. Hein. C'est fou comme voilà, tout se relie. Elle est super cette guidance aujourd'hui. Ok, bon, mais on est pas mal. On va prendre. Je voulais prendre. Qu'est-ce que je voulais prendre? Je voulais prendre une petite carte des forces de guérison d'Anna Stark pour vous. Allez, on va aller voir. Comme ça, je vous lirai le petit texte. On va aller voir un petit message pour les copains qui regarderont cette vidéo. Hop là, un petit message. Les copains et les copines, hein, bien sûr. Je sais pas pourquoi je dis les copains. Allez, un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Un petit message, une petite carte de guérison, une petite carte qui fait du bien. Une petite carte doudou, comme j'aime dire. Allez, merci de me donner une carte pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Okay. On a l'illusion. Ok. On parle de choix. C'est marrant, hein? On tombe sur quoi? L'illusion. Ok, et on nous dit qu'on est aidé. Hein? En dos de deck, on a l'aide angélique. On nous dit que dans le subtil, on nous aide. Hein? Si vous croyez aux anges, bon ben voilà. Si vous ne croyez pas, ben, en tout cas, il y a des énergies qui sont là pour nous aider à manifester les choses, à déceler les illusions, à faire ce choix sur nous. Allez, je vais vous lire cette carte de l'illusion. Alors, pour moi, l'illusion, hein, c'est la carte des ombres. Vous voyez tous ces escaliers, hein, on voit bien qu'on a un choix à faire. On a des illusions à démasquer, des masques à tomber. Ok. Allez, je vous lis la carte. Alors, illusion. J'ai des frissons partout. Apparence trompeuse. Vous avez besoin de plus d'informations. Il n'y a pas d'impasse dans un labyrinthe. Vous tournez en rond. Les labyrinthes sont des temples permettant de découvrir la vérité, menant à l'illumination de l'esprit et de la conscience. Une vision déformée nous empêche de voir que nous sommes perdus. Le labyrinthe nous permet de trouver notre propre boussole intérieure, d'éveiller et d'unifier notre esprit avec le cosmos. Vous voyez, je vous parlais d'illumination, de situation qui allait se clarifier, hein. À tous, elle est super, cette guidance, ce tirage, il me plaît beaucoup. Alors, ok, bon, bref, on s'en fiche, on revient dans notre ici et maintenant. Une vision déformée nous empêche de voir que nous sommes perdus. Le labyrinthe nous permet de trouver notre propre boussole intérieure, d'éveiller et d'unifier notre esprit avec le cosmos. Cette illusion de temps et d'espace représente la distorsion de votre propre réalité. Le labyrinthe est une étape importante du développement de votre âme. Cette illumination du soi vous pousse vers une expérience individuelle afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Des choix encore. C'est des apprentissages, hein, des enseignements, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Bien que vous avez l'impression que vos sens vous induisent en erreur, au fond, vous vous doutez déjà du résultat, car ce n'est pas votre premier essai. Vous pouvez être trompé et penser qu'une situation est idéale ou qu'une personne est authentique dans son intérêt ou son affection, alors qu'en réalité, c'est le contraire. Les gens se présentent sous leur plus beau jour, mais ils ont tous des intentions cachées. Soyez prudent avec les autres. Un sourire peut cacher une arme. Ne croyez pas tout ce que vous entendez ou voyez maintenant. Restez vigilant. Des erreurs de jugement sont susceptibles de se produire. La clé ici est de voir au travers des illusions, aussi séduisantes soient-elles.
de fausses idées et croyances vous influencent actuellement. Une complète remise en question vous permettra de gagner plus de clarté et d'approfondir vos connaissances avant de prendre une décision. Les distractions sont partout. La boussole de votre âme vous demande de réévaluer votre direction pour découvrir votre véritable chemin. Cette action ou décision vous rapproche-t-elle du but de votre vie? Ok, donc, l'affirmation. Alors, vous pouvez répéter après moi. J'entends les messages de mon âme avec force et clarté. Mon âme connaît la juste voie à suivre. J'ai confiance en mon intuition. J'entends les messages de mon âme avec force et clarté. Mon âme connaît la juste voie à suivre. J'ai confiance en mon intuition. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. On en revient au cas où on n'avait pas bien compris là. Hein. Voilà, on vous dit ayez confiance et voilà, faites ce que je vous ai dit avant de vous endormir. Demandez à votre âme, à votre conscience de vous apporter des pistes, de vous apporter des clés dans la nuit. Allez, je vais prendre un petit papier pour voir. La question, ça va être, pouvez-vous m'éclairer sur ces illusions? Allez, hop, j'en ai pris. Alors, on me dit, prendre du temps pour soi. Ok, donc déjà, revenir à soi. Arrêter d'être dans ces... On me parle d'amitié fidèle. Ça parlera aux personnes. On me parle d'avoir confiance. Et alors, donc, ok. Donc là, le message, on me dit, soit un peu moins... Alors, attendez, parce que j'ai l'égoïsme. Alors, j'ai prendre du temps pour soi, prends du temps pour toi. Sois un peu plus égoïste. Pense à toi. Et on me parle d'avoir confiance en une amitié fidèle. Ok, bah écoutez, ça vous parlera peut-être, hein, en tout cas, voilà. Qu'est-ce que je voulais prendre? Ah oui, si, je voulais prendre une petite carte en plus de la loi de l'attraction. Et après, j'arrête parce que là, ça va faire un moment. Allez. Allez, merci de me donner un message, un conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop. Ouh, j'ai tout fait valser. Hop, je remets un peu. Bon, bientôt j'aurai un trépied, donc ça sera un peu mieux pour voir les cartes, parce que là, c'est pas terrible. Allez, hop, merci de me donner une carte conseil par rapport à ce choix qu'on doit faire cette semaine, que les personnes qui regardent cette vidéo doivent faire cette semaine. Merci de me donner un conseil, une carte conseil. Allez, merci de me donner une carte, s'il vous plaît, les guides. Merci de me donner une carte conseil. Et allez, une carte, s'il vous plaît, par rapport à ce choix. Hop là. Alors, on en a deux. Ok. Donc, on a, je peux apprendre à classer mes intentions par priorité. Alors ça, celle-là, elle me parle de... elle me parle de choix dans ses priorités. Elle me parle d'être sûre de ce que l'on veut. Hein. Elle me parle de faire une liste. Hein, pourquoi pas faire une liste des priorités, des désirs, des souhaits que l'on veut et faire un classement. Alors,
Il est important pour vous d'identifier lesquelles de vos intentions vous voulez réaliser en priorité, parce qu'alors vous accordez votre attention à ce qui est le plus important pour vous. Et lorsque vous y accordez une attention exclusive en vertu de la loi de l'attraction, vous donnez davantage de pouvoir à cette attention qui est pour vous la plus importante. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, on me dit ne vous perdez pas dans les illusions, restez focus sur vos priorités. L'autre, je n'ai pas besoin de contrôler mes pensées. En lâchez prise, revenez dans votre cœur, dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Je dis ça, c'est facile à dire, hein. Vous inquiétez pas, moi aussi, le mental, l'ego, hein, l'ego négatif, il revient au galop. Mais voilà, écoutez, ancrez-vous, allez vous balader dans la forêt, allez vous balader dehors, si vous pouvez pas, faites des activités d'ancrage, dessinez, chantez, dansez, faites du ménage, préparez à manger pour faire taire ce mental. Alors, je vous lis, là c'est ce que je ressens en tout cas. Plutôt que de chercher à contrôler vos pensées, prêtez attention à votre ressenti. Arrêtez d'être dans ce contrôle. Car si vous en veniez à choisir une pensée qui ne soit pas en harmonie avec vos intentions les plus élevées, vous éprouveriez un désaccord. Dans ce cas, vous pourrez toujours rediriger votre pensée vers quelque chose de plus agréable, qui par conséquent vous servirait mieux. C'est ça, tout à fait, hein. C'est ce que je vous disais, hein. Avec l'ancrage, avec des activités d'ancrage, hein, vous revenez dans l'ici et maintenant. Les enfants aussi, occupez-vous de vos enfants, hein. Les enfants, c'est ceux qui sont le plus dans le présent, hein. Voilà. Voilà, donc pour cette semaine, hein, vous prenez pas trop la tête pour le choix qu'il y a à faire, hein. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous, soyez un peu plus égoïste. On vous dit ayez confiance. Ayez confiance et prenez soin de vous. Voilà, hein, faites taire un peu ce mental. Ancrez-vous, faites des activités d'ancrage et tout se passera bien, tout sera ok. De toute façon, tout est enseignement dans la vie, tout vous sert. Bon, voilà, merci d'avoir été avec moi. Si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce ou même de vous abonner, hein. En tout cas, merci beaucoup. Sans vous, cette aventure n'existerait pas. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je perds mes barrettes. Je vous souhaite une très très bonne semaine et si mon travail vous intéresse aussi, oui voilà, si mon travail vous intéresse, je fais des guidances ou des soins individuels. Vous avez l'adresse, je crois en bas de la page, ouais je l'ai mis en bas de la page. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message. Voilà, prenez soin de vous, merci et suerte!